1089. La peine de 8 ans est terminée. Tu peux partir. Prépare-moi un masque en peau humaine. Je compte quitter définitivement Pujiexu. Tu es prête à le quitter? Il y a 8 ans. Pujiao Jiao, la sœur adoptive de Pujiexu, s'est attirée les foudres d'un gros bonnet. L'autre partie insistait pour l'envoyer en prison. Pour obtenir qu'on me laisse prendre sa place. Pujiexu a promis qu'il me ferait sortir dans 3 mois. Et qu'il m'épouserait. Je l'ai attendu plein d'espoir pour qu'il vienne me chercher. Mais contre toute attente, cette attente a duré 8 ans. Pujiexu, cette fois, je ne t'attendrai plus. Au début, quand tu as voulu être son garde du corps. Je n'étais pas d'accord. Tu vois, j'avais raison. C'est juste un type froid et insensible. Tu l'as accompagné depuis qu'il était un enfant illégitime, jusqu'à sa position actuelle. Tu as paré combien de attaques, ouvertes ou sournoises, pour lui? Et lui? Je trouve vraiment que tu n'en vaux pas la peine. Cette fois, quand ton masque en peau humaine sera prêt, j'en profiterai pour disparaître en simulant ma mort. Quitter. Où veux-tu aller? Où vas-tu? Parle. Avec le caractère de Pujiexu, il ne me laisserait jamais partir de son plein gré. Ce n'est rien. Juste une sortie de prison. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te chercher. Bienvenue à la maison. Toutes ces années. Tu as beaucoup souffert. Viens. Laisse-moi te regarder. Ce n'est pas la peine. Pujiexu, ces 8 années m'ont fait comprendre que je ne mérite pas ta gentillesse, et je n'en veux plus. Si tu es si gêné pour me tenir la main, comment feras-tu quand nous serons mariés? Toi, tu comptes vraiment m'épouser? Jiao Jiao s'est attiré des ennuis. Avec un personnage important. Il a dit que dans 7 jours, si elle monte à bord d'un paquebot, il oubliera l'affaire. Jiao Jiao ne sait pas gérer ses jeux de pouvoir. Va à sa place. Pendant ce temps, j'aurai le temps de préparer le mariage. Je me disais aussi. Je me disais aussi pourquoi tu venais me chercher en personne. En fait, c'est que Pujiao Jiao a encore besoin d'un bouc émissaire. Parfait. J'avais justement besoin d'une occasion pour partir. D'accord, je l'accepte. Qu'est-ce qui? Pas trop pu, c'est grave. Quelqu'un a fait irruption chez les Pu et a pris Jiao Jiao en otage. Quoi? Frérot. À l'aide. Pujixiu. Aujourd'hui, soit tu paies de ta vie pour ma femme, soit tu me donnes 5 millions en liquide. Pas de manigance. Ou je la tue. La résidence des Pu est très bien gardée. Comment le ravisseur a-t-il fait? Mobiliser des fonds prend du temps. C'est ma fiancée. Libère d'abord Jiao Jiao. Je te l'échange contre elle. Fais-la venir d'abord. Ensuite je la laisserai partir. Lui élu. Jiao Jiao ne supporte pas la peur. Échange-la d'abord.
Quel bon chien. Tu n'es pas blessé? Attention, maître Pu. Frérot, il y a tellement de sang, j'ai si peur. Je te raccompagne d'abord. Sœur Lu, je vous emmène à l'hôpital. Non. Ce n'est qu'une petite blessure. Je peux m'en occuper moi-même. Mais, Devant tout le monde, j'ai échangé Yuelu contre toi. Tu es contente maintenant? Frérot, tu étais au courant? Ne sois pas fâché, Jiexu. J'avais juste peur qu'après ton mariage, tu ne veuilles plus de moi. C'est pour ça que j'ai... Tu as fait une bêtise. Pour une broutille pareille, tu as laissé entrer quelqu'un. Tu t'es mise en danger. Et si tu t'étais blessé? Jiexu, c'est de ma faute. Si je n'avais pas fait d'histoire, tu n'aurais pas dû sortir Mademoiselle Lu de prison, et tu n'aurais pas à l'épouser. Mademoiselle Lu ne m'aime pas trop, on dirait. Si vous vous mariez plus tard, et qu'elle profite de son statut, pour m'embêter, je fais quoi? Jiexu, tu pourrais ne pas l'épouser? Non. Je l'épouse, justement pour qu'elle soit encore plus dévouée, et qu'elle travaille pour moi. Ce n'est qu'une garde du corps. Comment oserait-elle t'embêter? Ne t'inquiète pas. Puis Jiexu, je pensais que ton envie de m'épouser prouvait au moins que j'avais un peu de poids dans ton cœur. Mais en fait, à tes yeux, je ne suis vraiment qu'un chien pratique, à qui on lance un os de temps en temps, pour qu'il divertisse son maître. Oh, Guégué. Que fais-tu ici? Que as-tu entendu tout à l'heure? Je montais chercher la trousse de secours. Le chien m'a fait peur. Oh là là, Guégué, comment peux-tu courir partout? Ce chien, je l'ai acheté pour Xiao Xiao. Puisque tu en as peur, ne descends plus à l'avenir. Désolée, Mademoiselle Lu, je ne savais pas que tu avais peur des chiens. J'ai trop gâté Guégué, ne lui en veux pas. C'est le pendentif de jade, unique que mes parents m'ont laissé. Je veux savoir ce qu'ils sont devenus. Tu as risqué ta vie pour me parer un coup de couteau. Et la récompense que tu demandes. C'est juste ça? Oui, c'est très important. Puis Jiexu. Le pendentif de jade unique, que mes parents m'ont laissé. Pourquoi est-il sur un chien? Puis Jiexu. Le seul pendentif de jade Que mes parents m'ont laissé. Comment se fait-il qu'il soit sur un chien? Ah, sœur Yuelu, je ne savais pas que c'était ton pendentif. Je l'ai juste trouvé joli. Frère Xu m'a dit de le mettre pour jouer. Regarde, frère Xu. La couleur du pelage de Guégué va super bien avec ce pendentif, non? Puis Jiexu. De quel droit tu donnes mes affaires à n'importe qui? Xiao Xiao est juste jeune. Elle est immature. Oh. Elle a vu un joli objet, et l'a mis à Guégué. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Xiao Xiao. Enlève le pendentif du chien. D'accord. Aïe. Désolée, sœur Yuelu, Guégué a eu peur. J'ai réagi par réflexe. Toi. C'est de ma faute. Yuelu. Je vois que ces dernières années, à vivre seul, tu t'es habitué à faire comme tu veux. Tu deviens de plus en plus mal élevé. Pourquoi tu fais cette tête à Xiao Xiao? Le chien a disparu, fais-le chercher, c'est tout. D'accord. Je vais le chercher moi-même. Yuelu, le meilleur est à venir.
Tu te cachais ici. Gay. Sœur Uelu. Comment as-tu pu être si cruel? Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Pourquoi l'as-tu tué? C'était juste un chien. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû mettre le pendentif autour de son cou. Je vais me prosterner devant toi. Je te présente mes excuses. Rends-moi mon guéguet. Je t'en supplie. Rends-moi mon guéguet. Uelu. Une chose aussi méprisable. Tu es capable de la faire? Je ne l'ai pas fait. Tu ne l'as pas fait? Uelu. Tu crois que ces simagrées servent à quelque chose devant moi? Tu n'as pas. Uelu. Tu crois que ça sert à quelque chose de faire ça devant moi? Je ne reconnaîtrai pas ce que je n'ai pas fait. Libre à toi de me croire ou non. À part toi. Qui d'autre tiendrait autant à ce pendentif de jade? Uelu. Puisque tu as tué le chien de Xiao Jiao, tu vas lui creuser une tombe de tes propres mains. Et t'excuser auprès de lui. Si tu veux encore récupérer ce pendentif de jade, ne me laisse plus entendre un seul « non ». Je te demande maintenant. Tu creuses. Ou tu ne creuses pas. D'accord. Je creuse. C'est de ma faute, frère Jexu. Si je n'avais pas accroché ce pendentif au cou de Guégué, mon Guégué ne serait pas mort. Ce n'est pas ta faute. Il fait froid dehors. Tu es fragile. Je vais d'abord te ramener te reposer. Beya. Surveille-la bien. Si elle ne creuse pas bien, elle ne se relève pas. Oui. Maintenant, tu peux me rendre le pendentif? Vous êtes en bois ou quoi? Vous voyez qu'elle s'est blessée les mains, et vous ne lui trouvez pas de gants? Rends-moi le pendentif. Frère Jexu. Sœur lui est-elle toujours en colère contre moi? Son regard est si effrayant. Je ne savais vraiment pas que c'était un objet de ses parents. Tout est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, mon Guégué ne serait pas mort. La personne que je viens de calmer. Tu l'as fait pleurer à nouveau. Uelu. On dirait que je t'ai trop gâté. Tu as oublié que cette famille s'appelle Pu. Pas Ue. Lâche-moi. Lâche-moi. Quand Xiao Jiao sera contente. C'est à ce moment-là que je te rendrai le pendentif. 20. N'exagère pas. Frère Jexu. Ce pendentif de jade n'a-t-il pas été mis aux enchères? 5 2012. Frère Jexu. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. J'ai juste eu un moment d'hésitation. Sœur Lee ne m'en voudra pas, n'est-ce pas? Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Cette petite blessure.
n'est rien pour Uelu. Je vais d'abord te ramener te reposer. Il fait froid dehors. Ne prends pas froid. Sœur Lu. Beya. Dis-moi où se tient la vente aux enchères. Alu. Le masque en peau humaine, je l'ai déposé à ta place. Dans 3 jours, je te récupérerai sur le paquebot. À propos, Alu, j'ai appris que les participants à cette vente aux enchères sont tous des personnages très fortunés. Actuellement, tu ne peux au maximum sortir que 50 millions pour obtenir ce que tu veux. Ce ne sera probablement pas si facile. Un jade gravé n'a rien d'extraordinaire pour eux. Cette somme devrait être suffisante. Le prochain lot, un jeton ancien en jade. Bien que la qualité du jade soit modeste, ses veines naturelles forment le caractère chinois qui signifie paix, un présage de bon augure. Prix de départ, 1 million. Pas d'enchère, inférieur à 500 000. Loge numéro 1. 10 millions. Qui ça, 10 millions, pour un simple jeton en jade? La loge numéro 1, c'est celle réservée à Maître Pu, non? Maître Pu s'intéresse au jade, maintenant? Les pensées de Maître Pu ne sont pas à notre portée. Peut-être que c'est pour distraire sa petite sœur Pu à ses côtés. 20 millions. C'est qui, celui-là? Il ose défier Maître Pu? Tu ne savais pas? Maître Pu a 2 trésors. Le premier, c'est sa petite sœur adoptive, qu'il chérit tant. Pu Jiao Jiao. L'autre, c'est un bon chien qui mord qui on lui dit de mordre. Uelu, c'est ce chien-là. À l'époque, pour la jeune demoiselle Jiao, Maître Pu l'a même fait enfermer. 8 ans de prison. Et elle ose encore s'asseoir dans la salle et disputer un objet à son maître? Elle ne connaît vraiment pas sa place. Loge numéro 1. Allume la lanterne céleste. Quel que soit le prix, il suivra jusqu'au bout. Cette fois, on va avoir du spectacle. Un chien n'a pas tant d'argent pour rivaliser avec son maître. C'est démesuré. Exactement. Un seul poil de Maître Pu est plus gros que sa taille. Pour qui elle se prend? Pu Jiexu. Tu dois vraiment m'humilier ainsi? Mademoiselle. C'est la loge numéro 1. Qui vous l'envoie? Pu Jiexu, c'était moi. Oh là là, j'ai eu un geste maladroit. Oh, mince. J'ai fait tomber ça. Comment oses-tu? Il s'est cassé si facilement. C'était vraiment pas drôle. Bien tapé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe ici? Frère Xiu, sauve-moi. Quand le jade est arrivé, il était déjà cassé. Sœur lui a dit qu'il fallait que je l'avale pour qu'elle me croie. Elle m'a même frappé. Elle a dit que j'allais finir comme Gege. J'ai tellement peur. De quelle main as-tu frappé Jiao Jiao? Uelu, Jiao Jiao a eu la gentillesse d'apporter le jade à la vente aux enchères pour le promouvoir. Pour t'aider à retrouver tes parents. Jiao Jiao pense toujours à toi. Et toi? Non seulement tu as cassé le jade, mais tu l'as forcé à manger les morceaux. As-tu seulement un cœur? Pu Jiexu, mon jade est si précieux. Comment pourrais-je forcer Pu Jiao Jiao à le manger? Elle n'en est même pas digne. Répète ce que tu viens de dire. Frère Xiu, c'est de ma faute. Je sais que Sœur Lu me méprise parce que j'étais danseuse. Elle pense que je ne mérite pas de faire partie de votre famille. Je vais partir, c'est tout. Idiote. Tu portes le nom Pu. Tu fais donc partie de la famille Pu. Qui oserait te chasser? Arrête-toi. Uelu. Tu deviens de plus en plus mal élevé. Je n'épouserai pas une femme qui ne connaît pas les règles. Tu crois que j'ai envie de t'épouser? Uelu. Qui te permet de dire des paroles aussi capricieuses devant moi? Daya. Enferme-la dans la cellule d'isolement. Pas d'eau, pas de nourriture. Quand elle aura appris les règles,
Alors seulement, tu la libéreras. Oui. Désolé, Sœur Lu. Aïe. Frère Xu. J'ai tellement mal au visage. Je ne vais pas être défiguré, si? J'ai tellement peur. Pourquoi tu pleures? T'inquiète. Je suis là, ça n'arrivera pas. Je te ramène à la maison d'abord. Aïe. Ça fait mal. Viens, je vais faire doucement. Maître Pu, Sœur Lu est déjà enfermée dans la cellule d'isolement. Mais son bras. Frère Xu, je ne vais pas garder de cicatrices, si? J'ai tellement peur. Cette fois, Uelu a vraiment dépassé les bornes. Baya, tu n'as pas besoin de me faire un rapport sur elle. Elle a déjà subi des blessures plus graves. Et elle s'en est sortie, non? Qu'elle reste en cellule d'isolement. Qu'elle réfléchisse bien à ce qu'elle a fait. Comme ça, quand elle sortira, elle n'aura plus d'idées noires contre Xiao Xiao. Oui. « 88, 89, 90. Puis-je Xu. C'est le dernier jour. Je peux enfin revenir à tes côtés. Puis-je Xu. Plus que 2 jours. Je pourrai enfin te quitter pour de bon. Bon, j'ai encore du travail. Je pars d'abord. Jiexu. Uelu m'a aujourd'hui fait une telle chose. Tu vas encore l'épouser? Tu ne peux pas. Non. J'ai promis à Uelu. Bon, tant que je suis là, ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduira plus jamais. C'est bon. Dors d'abord, je pars. Uelu. La place de Madame Pu ne peut être que moi. Puisque tu me barres la route. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Uelu. Meurs. Tu es réveillé. Tu as une forte fièvre qui ne baisse pas. Tu as inhalé trop de fumée. Tu as été dans le coma toute la nuit. Tu as juste parce que je t'ai enfermé dans la salle de confinement pour réfléchir. Alors tu as mis le feu pour te suicider? Que veux-tu, en profitant de mon affection pour toi? Me bouder jusqu'à quand? Je ne le ferai plus. C'est bien que tu sois raisonnable.
Tant que tu ne provoques pas Xiao Xiao, tout ce que tu veux, je peux te le donner. Et si je ne veux pas la remplacer pour la croisière? Non. Xiao Xiao est trop jeune. Elle ne peut pas gérer ceux sur le bateau de croisière, qui sont pleins de tromperies et de complots. Toi, c'est différent. Tu as assez d'expérience, tu es habile, tu y vas, c'est le plus approprié. Sois tranquille, j'ai déjà arrangé du personnel, ils assureront ta sécurité. Et Xiao Xiao? Elle m'a sauvé la vie. Si tu veux encore rester à mes côtés, tu devrais savoir quelles choses peuvent être discutées, et quelles choses ne le peuvent pas. Ne me mets pas dans l'embarras. D'accord, je sais. Sois sage, tu reviendras dans quelques jours. Quand tu reviendras, nous organiserons le mariage. Puis Jiexu, il n'y aura plus jamais cette occasion. Que as-tu dit? Que as-tu dit? Monsieur Pu, les gens de la boutique de mariage sont là. Ils vous attendent, vous et Mademoiselle Hue, pour essayer les robes. Allons-y. Allons voir les robes. Monsieur Pu gâte vraiment Mademoiselle Xiao. Toutes les robes de mariage de la ville sont là pour qu'elle choisisse à sa guise. N'est-ce pas? Cela fait 8 ans d'affilée. Le banquet d'anniversaire de Mademoiselle Xiao est organisé chaque année. Selon les normes les plus élevées d'un mariage. Même sa fiancée Passe après elle. Sœur Lu, frère Xu. Vous êtes là. Frère Xu, regarde, cette année, la robe de mariage, je l'ai déjà choisie. Elle me va bien, non? Ça peut aller. Sœur Lu, j'ai déjà regardé toutes les robes là-bas. Aucune ne me plaît. Regarde, y en a-t-il une qui te plaît? Ces robes. Choisis-en une pour l'instant. Dans quelques jours, je t'en commanderai une nouvelle. Ce n'est pas grave, celle-ci ira très bien. Au fait, Sœur Lu, pour mon banquet d'anniversaire cette année, il y a encore beaucoup de préparatifs. Demain, frère Xu devra m'accompagner. Il risque de ne pas avoir le temps de t'accompagner au paquebot. À ton retour, je te compenserai ça. Ce n'est rien. Occupe-toi de tes affaires. Puis Jiexu. Ce que tu attendras, ce ne sera que l'annonce de ma mort. Sœur Lu, le bateau va bientôt partir. Tu as fini de faire tes bagages? Je t'accompagne. Tout de suite, attends-moi une seconde. D'accord, je descends alors. Ouvre-le pour voir. J'ai entendu dire que récemment, le soir, tu n'arrivais pas à dormir. Alors j'ai pris le temps d'enregistrer ça. À l'avenir, quand tu n'arriveras pas à dormir, écoute ça. Considère ça comme si j'étais à tes côtés. Merci. Le ciel sombre s'abaisse. Les étoiles brillantes l'accompagnent. Les insectes volent. Les insectes volent. À qui penses-tu? Je l'ai épousée. Pour qu'elle me soit encore plus dévouée. Pour qu'elle travaille pour moi. Elle n'est qu'une garde du corps. Comment oserait-elle te maltraiter?
Puisque tu as tué le chien de Xiao Jiao, tu vas creuser sa tombe de tes propres mains. Pour t'excuser auprès d'elle. Quand Xiao Jiao sera contente, c'est à ce moment-là que je te rendrai le jade. C'est juste parce que je t'ai mise en cellule de réflexion que tu as mis le feu pour te suicider. Jusqu'à quand vas-tu profiter de mon affection pour toi? Pour me faire la tête? Puis Jiexu. Nous, on ne se reverra plus. Joyeux anniversaire, Diao Jiao. À la vôtre, joyeux anniversaire. Merci. Merci à tous. Les roses pour le jour du mariage doivent être importées par avion de France. Des roses Louis XIV. La bague de fiançailles fera 10 carats. Allez-y, mangez sans moi. Avec une rangée de petits diamants sur les côtés. Si le château ne peut pas être modifié, achetez-le. Pas besoin que je vous explique ces détails, non? Mademoiselle Lu a vraiment beaucoup d'exigences. Pas comme moi. Je fais tout ce que tu dis. Tout ça, c'est moi qui l'ai demandé, pas elle. Xiao Jiao, viens couper le gâteau. Frère Oxu, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Pour le mariage, laisse tomber pour l'instant. Accompagne-moi d'abord pour couper le gâteau. Coupe-le d'abord toute seule. Je vais jeter un œil à la décoration de la salle de mariage. Frère Oxu. Fais comme si c'était la dernière fois. Quand tu seras marié, je retournerai être danseuse. Je ne vous gênerai plus, toi et Mademoiselle Lu. Interdit. Tu m'as sauvé la vie. Je l'ai dit, je ne te permettrai plus de vivre de cette vie de prostituée. Bon. Je t'accompagne d'abord pour couper le gâteau. Allons-y. Dépêche-toi de le couper. D'accord. Dahlia. Le paquebot a accosté en avance. Et lui a élu? Patron Pu, c'est la faute de votre subordonné. Mademoiselle Lu a disparu. Tu as dit quoi? Yuailu est morte. Que as-tu dit? Yuailu est mort. Oui, Yuailu, n'est-ce pas celle de Monsieur Pu, cette chienne? Je me souviens, elle était très douée en combat. Comment a-t-elle pu avoir un accident? Oui, l'équipe de la Nuit Noire agit toujours avec mesure. Il est impossible qu'il y ait des morts. Monsieur Pu, sans vouloir offenser, ce n'est qu'un chien. Même s'il est vraiment arrivé quelque chose, on ne peut pas la porter. À l'anniversaire de Mademoiselle Jiao, n'est-ce pas? C'est tellement de mauvais augure. Finalement, le ciel s'occupe des mignons. Yuailu, je te vois, une morte. Comment vas-tu encore rivaliser avec moi pour Xu? Xu, ne sois pas trop triste. Puisque Sœur Lu est déjà morte. Alors, Xu. Yuailu était si douée en combat. Comment a-t-elle pu avoir un accident? Dahlia. Est-ce parce que je ne suis pas allé la raccompagner? Alors elle fait la tête contre moi, et elle t'a demandé de jouer cette comédie avec elle? non, Monsieur Pu. Monsieur Pu, Dahlia. Quand es-tu devenu si irresponsable? Où est Yuailu? Dis. Monsieur Pu, Sœur Lu n'est plus. Nous sommes aussi très tristes. Ouvre le cercueil. Monsieur Pu. Si Sœur Lu savait qu'après sa mort, tant de gens la regardent, elle ne pourrait pas reposer en paix. Vous tous, vous pensez me tromper avec un cercueil vide? Qui a dit qu'elle est morte? Ouvre.
Monsieur Pu, C'est ce qui reste du bateau de croisière. qui a été laissé. Lu s'est fait capturer par eux. Leurs méthodes sont ignobles. Lu n'a pas supporté l'humiliation. Et s'est jeté à la mer. Les gens du bateau ont dit qu'ils n'ont repêché que quelques débris. C'était méconnaissable. Donc, Xiao Jiao a provoqué un gros bonnet il y a 2 jours. Si elle monte sur le Dark Moon, tout sera pardonné. Tu iras à sa place. On te renverra sous forme de cendre. Monsieur Pu. Yuelu. Yuelu. Ça fait mal? Lu. Yuelu, quelle chance que tu sois en vie. Frère Jexu, tu es réveillé. Tu as fait une crise de colère. Tu es resté inconscient un jour et une nuit. Tu m'as fait une tort bleue. Où est Yuelu? Va me chercher Yuelu. Frère Jexu, elle est déjà morte. Ce n'est pas vrai. Elle est morte, morte, morte. Elle a déjà été réduite en cendres. Pourquoi tu ne me crois pas? Frère Jexu, ce n'était qu'un chien. À tes côtés? Non, un chien meurt, on en prend un autre. C'est tout? Non. Comment oses-tu me frapper pour elle? Frère Jexu, tu ne m'aimais pas plus que tout? Sa mort tombe à pic. Comme ça, tu pourras m'épouser. Qui t'a donné le droit de parler ainsi de Yuelu? Celle que je veux épouser, ça n'a toujours été que Yuelu. Dégage. Dégage tout de suite. Maître Pu, les funérailles de Sœur Lu. Quelle funérailles? Yuelu n'est pas morte. Qui t'autorise à dire des bêtises pareilles? Tu vas emmener tout le monde pour la chercher. Chaque détail de l'accident doit être éclairci. Il faut absolument retrouver Yuelu. Allez. Oui. Oh, Yin Yang. Qu'est-ce que tu fais? Ce couteau est si tranchant. Et si tu te coupais la main? Oh là là. Maman, je fais juste une pomme. Maman, je faisais juste une pomme. J'ai envie d'une pomme. Laisse-moi t'en faire une. Tu viens juste de te remettre. Tu ne dois pas faire des choses aussi dangereuses. Tu comprends? Laisse-moi plutôt le faire. Maintenant, tu es le trésor de Madame Chen. Elle ne supporterait pas que tu t'occupes de ça toi-même. Maman, Pei Zhengdu. Vous me traitez vraiment comme la princesse au petit pois. Je ne suis pas aussi fragile. Qu'est-ce qu'il y a avec une princesse? Dans la famille Shen, tu es l'unique princesse. Oh, quand tu étais dehors avant, tu as tellement souffert. Maintenant que tu es à la maison, tu dois bien te reposer. Tu ne dois plus subir la moindre peine. Assieds-toi un moment, je vais chercher un verre d'eau. Aïn, ta pomme. Merci. Quand tu t'es perdu avant. Madame Chen s'en est toujours voulu. Laisse-la faire plus de choses pour toi. Comme ça, elle se sentira mieux. Yin Yang. Tu es enfin réveillé. Tu as mal quelque part? N'aie pas peur. Maman va chercher le médecin tout de suite. Madame. Vous devez vous tromper de personne. Je m'appelle Yuelu. Le collier que tu portes autour du cou. C'est un fragment d'un pendentif de jade, n'est-ce pas? Ce pendentif de jade. C'est quand tu es né. Que ta maman a spécialement fait faire pour toi. Tu l'as toujours porté contre toi. À l'âge de 4 ans, tu as été kidnappé par des ennemis. Et tu as disparu depuis. Pendant plus de 20 ans, ta maman n'a jamais cessé de te chercher. Heureusement, le ciel a des yeux. C'est Adu qui, en mer, t'a sauvé. Et grâce à ce fragment, il a confirmé ton identité. C'est ainsi que tu es revenu auprès de ta maman. Adu
Adu. Tu te souviens, ton fiancé, Pei Zhengdu. Quand vous étiez enfant, vous jouiez souvent ensemble. Tu as encore des souvenirs? Fiancé? Aïn. Voici le test de paternité, entre toi et Madame Shen. Tu es bien la fille que la famille Shen a perdue, il y a 24 ans. Shen Yin. Je sais. Tout cela est arrivé si soudainement. C'est normal que tu aies du mal à l'accepter. Mais n'aie pas peur. C'est une réaction normale. Madame Shen et moi serons toujours là pour toi. Maman. Maman. Yin. Il y a 3 mois, j'avais organisé ma fausse mort, mais en quittant le paquebot, je suis tombée à la mer et je me suis blessée. Mais cette malchance a finalement porté ses fruits. Je suis revenue auprès de ma famille. Yin. Tu es déjà dans la lune? Tu es mal à l'aise d'être assise si longtemps? Tu veux aller te reposer dans ta chambre? Non. Maman. C'est juste que je me sens tellement heureuse. Petite sotte. Tu seras encore plus heureuse à l'avenir. Puis j'y ai su. Le cauchemar que tu représentais est terminé. Je vais de l'avant vers ma nouvelle vie. Alu. Toutes ces robes de mariée. Aucune ne te va. Celle-ci, je l'ai faite de mes propres mains pour toi. Quand tu la porteras, tu seras la plus belle. Et la plus heureuse des mariées. Patron Pu. Sœur Lu a déjà... Tu as retrouvé Alu? Monsieur Pu. Dans toutes les zones maritimes traversées par le paquebot. Les frères ont déjà dragué des dizaines de fois. Nous n'avons vraiment trouvé aucune trace. Mademoiselle Lu est vraiment déjà... Arrête de dire des bêtises. Comment Alu pourrait-elle avoir un accident? C'est sûrement vous tous, qui n'avez pas cherché sérieusement pour moi. D'accord. J'y vais moi-même. Monsieur Pu. Les frères sous vos ordres ont déjà dragué des dizaines de fois. Nous n'avons vraiment trouvé aucune trace. Vous continuez à vous mentir à vous-même. Jusqu'à quand? Les cendres de Mademoiselle Lu sont là depuis 3 mois. Acceptez la réalité. Monsieur Pu. Mademoiselle Lu, ces dernières années, vous a suivi à travers la vie et la mort. Elle a subi d'innombrables blessures. Sur un mot de vous, elle a pris la culpabilité pour la jeune demoiselle. Elle est restée dedans pendant 8 ans. Elle vient juste de sortir. Encore un mot de vous. Elle est montée sur le paquebot Lune Sombre. Monsieur Pu. Les frères vous supplient, laissez Mademoiselle Lu reposer en paix. Vous voulez vraiment que Mademoiselle Lu ne repose pas en paix même après sa mort? Nous supplions Monsieur Pu de laisser Mademoiselle Lu reposer en paix. D'accord. Alors allez-y. Préparez les funérailles. Attends. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire d'Alu. Je veux organiser, au Langongon de Kyoto, une cérémonie de mariage. Mais Alu est déjà, les cendres d'Alu. Elles sont toujours là, non? Je lui ai promis. Quand elle serait descendue du paquebot, je l'épouserai. Ce que je lui ai promis, je dois le faire. Le Langongon de Kyoto est le plus luxueux. Alu, elle va sûrement l'adorer. Oui. Alu, Sois tranquille. Une fois la cérémonie terminée, je viendrai te rejoindre. C'était l'année de tes 4 ans, le cadeau de la fête des mères que tu as dessiné pour Tante Shen. Tu t'en souviens? Ce n'est pas grave. C'était il y a si longtemps. Les souvenirs sont un peu flous, c'est tout à fait normal.
C'est... Nous étions fiancés depuis l'enfance. C'était l'année de tes 4 ans. Tu as insisté pour m'entraîner, à jouer au marié et à la mariée à l'avance. Et tu as dessiné ce tableau. Tu as affirmé que c'était notre photo de mariage. Quand j'étais petite, j'étais si exubérante? Ne t'inquiète pas pour les fiançailles. Si tu n'es pas d'accord, la famille paye ne te forcera jamais. Tu ne m'en veux pas? Pourquoi t'en voudrais-je? Nous ne nous sommes pas vus depuis tant d'années. Pour toi, je suis presque un étranger. Ce serait anormal de vouloir honorer les fiançailles. Tant que tu vas bien, c'est suffisant pour moi. Mademoiselle est revenue. Vous pouvez enfin respirer. Oui, tant qu'elle va bien. Je suis satisfaite de tout. Oh, au fait, Tangma. Va arranger ça. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de Yin Yin. Je veux organiser pour elle la fête d'anniversaire la plus somptueuse. Madame, pour le lieu. Ce sera le manoir Lan. Monsieur Pu, du côté du Langongan, tout est déjà bien arrangé. Le mariage est entièrement configuré selon les plus hautes spécifications. Les roses que vous avez demandées seront expédiées par avion demain matin pour rentrer au pays. Voici le processus final. Veuillez y jeter un œil. Le mariage. Xu a enfin compris qu'il va me donner un mariage officiel, c'est ça? Pas étonnant qu'il ait passé ces derniers jours à se cloîtrer chez lui. En fait, c'était pour me préparer une surprise en secret. Toi, personnellement, emmène des gens pour surveiller tous les aspects. Il ne doit y avoir aucune erreur. Je veux lui offrir un mariage parfait. Oui, Et aussi, les cendres d'alu. Changez-les pour une boîte plus appropriée. Encore elle, cette femme qui ne me lâche pas. va chercher dans l'entrepôt la boîte en jade blanc des Han de l'Ouest, et sors-la. Et, cette boîte a été achetée par Monsieur Pu pour 30 milliards, et un terrain à Dongcheng, aux enchères. L'utiliser pour les cendres. Je craignais même que Monsieur Pu ne la trouve pas assez bien. Pour convenir à lui, allez-y. Uelu. Tu n'es plus que cendre. Et tu veux encore monopoliser le cœur de Xu. Pas question. Monsieur Pu, c'est grave. Les cendres de Lu ont disparu. Qu'est-ce que tu dis? Je venais juste de changer l'urne. Et en un clin d'œil, elles ont disparu. Beya, vérifie immédiatement les caméras de surveillance. La robe de mariée que mon Xu m'a préparée me va vraiment bien. Uelu, regarde bien. À la fin, celle qui portera la robe, et qui sera à ses côtés, c'est moi. Moi seule, suis l'épouse légitime des Pu. Et toi? Disparaît définitivement de la vie de mon Xu. Mon Xu, tu ne devais pas sortir? Pourquoi es-tu revenu si soudainement? Regarde, cette robe me va bien? Qui t'a dit de bouger? Cette robe de mariée aussi, ce n'est pas à toi d'y toucher. Frère Xu, tu me fais mal. Uelu est déjà morte, et tu veux quand même organiser le mariage? C'est pour m'épouser, non? Je voulais juste essayer la robe à l'avance. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qui a dit que j'allais t'épouser? Tu crois que tu en es digne? La seule que je veux épouser, c'est Uelu. Enlève-moi cette robe, tout de suite. Ne salis pas les affaires de Uelu. Frère Xu, qu'est-ce que tu dis? Tu veux encore épouser Uelu? Elle est déjà morte, et tu veux encore l'épouser? Et moi, alors? Et moi, je suis quoi? Pu Jiao Jiao. Si tu ne veux pas perdre la voix à vie, ferme-la. Maître Pu. Comme vous l'avez ordonné, nous avons vérifié les caméras. On a découvert que Mademoiselle Jiao avait volé les cendres de Sœur Lu. En plus de ça, on a aussi trouvé autre chose.
Puis Jiao Jiao. L'incendie dans la cellule d'isolement, c'est toi qui l'as allumé. Ce chien. C'est aussi toi qui l'as tué de tes propres mains. Parfait. Tu es à mes côtés depuis toutes ces années. Et je t'ai vraiment sous-estimé. Non. Ce n'est pas moi, Jiexu. C'est quelqu'un qui veut me nuire. C'est Baiya. Il a été soudoyé par Uelu. Il veut me faire du mal. Les preuves sont là, sous tes yeux. Tu me prends pour un idiot? Jiexu. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est elle, après sa sortie de prison. Elle me harcèle et m'exclut partout. J'ai juste eu un moment de folie. Je voulais juste un peu me défouler. Jiexu, crois-moi, tout ça, c'est parce que je t'aime trop. C'est pour ça que j'ai perdu la raison. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Tu as oublié? Je t'ai sauvé la vie. Tu as promis de ta propre bouche que tu me protégerais toute ma vie. Comment peux-tu manquer à ta parole? Tu m'as sauvé la vie. Si ce n'était pas pour cette dette, je t'aurais déjà fait payer de ta vie pour Uelu. Dis-moi où tu as caché les cendres. Si tu le dis maintenant, peut-être que je pourrais faire preuve de clémence et t'arranger une cellule individuelle. Sinon, j'ai un moyen de t'envoyer en prison pour homme. Puis Jiexu. Je t'ai suivi toutes ces années. Comment as-tu pu me faire ça? Je suis ta femme. Toi, tu crois que tu peux être ma femme? Je te le dis. Dans mon cœur, il n'y a jamais eu que Uelu. Puis Jiexu. Devant moi, tu joues l'homme épris? Tu n'as aimé qu'elle? Celui qui l'a tué. C'est bien toi, non? Répète un peu. J'ai dit quelque chose de faux, puis Jiexu. Regarde-toi en face. Si tu aimais vraiment Uelu, pourquoi l'as-tu laissé prendre ta place? Elle a pourri en prison pendant 8 longues années. Après sa libération, pourquoi as-tu continué, encore et encore, à me favoriser et à l'ignorer? Pourquoi l'as-tu envoyé à ma place sur la croisière Lune Sombre? Puis Jiexu. Si je suis le couteau qui l'a transpercé, alors toi, tu es celui qui tenait le couteau. C'est toi qui l'as tué. Ferme-la. Je t'ai dit de la fermer. Dis-moi où sont les cendres. Je te le demande une dernière fois. Où sont les cendres? Puis Jiexu. Tu ne retrouveras jamais les cendres de Uelu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quoi? J'ai jeté les cendres en bas de l'immeuble. Un immeuble si haut. Il ne restera rien. Puis Jiexu. Dans cette vie, tu ne la retrouveras jamais. Alu, Alu. Alu. Puisque tu as tué le chien de Jiao Jiao, alors tu vas creuser sa tombe de tes propres mains, pour t'excuser auprès de lui. Baiya. Enferme-la dans la cellule d'isolement. Sans nourriture ni eau. Quand elle aura appris à se conduire correctement, alors on la libérera. Alu. Alu, je suis désolé. J'ai eu tort. C'est moi qui ne t'ai pas protégé. Alu. Alu. Ah ah. À eux-mêmes. Ah. C'est encore pire que de l'envoyer directement en prison pour homme. Au moins, ça aurait été rapide.
Stop. Frère Xu. J'ai eu tort. Je t'en supplie, épargne-moi. Je n'oserai plus. Je n'oserai vraiment plus jamais. Sois tranquille. Tu m'as sauvé la vie. Je me souviens de cette dette. Je ne te laisserai pas mourir. Pour le reste de ta vie, tu resteras dans cette pièce. Pour rembourser ta dette, lentement. Non. C'est impossible. Tu ne peux pas me faire ça. Puis-je Xu. Puis-je Xu. Beya. Oui, Fais bien surveiller. Pas un instant de répit. oui, patron Pu. Et le mariage de demain? Il aura lieu comme prévu. Bien. Frère Bei. Mais, les cendres de Sœur Lu ont disparu. Comment est-ce? Ne pose pas de questions. Fais ce qu'on t'a dit. Le patron Pu est déjà possédé. Voilà, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Quelque chose ne va pas? Non. Tu es très belle aujourd'hui. Mademoiselle Chen. Je me demande si j'ai l'honneur de vous accompagner ce soir et de vous inviter à partager ma voiture. Espèce de bâtard. Tu oses encore défier notre jeune maître. Pour l'héritage de la famille Pu? Tu cherches vraiment à mourir. Attaquez. Tu vas bien? Qui es-tu? Pourquoi te mêles-tu de ça? Je ne sais pas. C'est juste que tu me sembles un peu familier. On dirait que tu as besoin d'un garde du corps. Que dis-tu de moi? Alors c'est pour ça qu'à l'époque, je suis intervenu, et que je suis resté, à cause de Pei Zhengdu. Chérie. Chérie. MMH. Qu'y a-t-il? Rien. Allons-y. Mon amour. Nous nous marions aujourd'hui. Tu es heureuse? Monsieur Pu, je vous en prie. Petit manoir, petit manoir, petit manoir. Chérie. Nous y sommes. Ne sois pas nerveuse. Tante Chen et moi serons avec toi. Pei Zhengdu. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Alu. Comment pourrait-elle être Alu? Comment pourrait-elle être au bras d'un autre homme? Maître Pu. Il est presque l'heure. Entrons. Allons-y.
Monsieur Pugiexu, acceptez-vous de prendre Madame Uelu pour épouse, quels que soient les aléas de l'avenir, dans la prospérité ou l'adversité, la richesse ou la pauvreté, la santé ou la maladie, vous promettez de l'aimer, de la respecter et de la protéger, et d'être fidèle à votre épouse. Jusqu'à la fin de vos jours. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le veux. Alu, je t'aimerai toujours. Je te chérirai. Même la mort ne nous séparera pas. Maintenant, je vous invite, les mariés, à échanger vos alliances, en gage de vos promesses. Épouser des cendres. Maître Pu, il est complètement fou. Sur la base des vœux sacrés, prononcés aujourd'hui devant Dieu et devant cette assemblée, je, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous déclare unis par les liens du mariage. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Quelle coïncidence aujourd'hui. La salle étoilée à côté est aussi ouverte. La salle étoilée. C'est celle qui, dit-on, n'accueille que la royauté et les chefs d'État de premier rang, et n'a été ouverte que 3 fois pour des banquets d'État. Quelle famille a un tel faste? La famille Chen, bien sûr. C'est une famille encore plus prestigieuse que la famille Pu, un vrai clan d'élite. J'ai entendu que Madame Chen a retrouvé en mer sa fille, perdue depuis plus de 20 ans, sa fille biologique. Elle a spécialement réservé la salle étoilée pour lui offrir une fête d'anniversaire. En mer? La fille de la famille Chen a été retrouvée? La fille de la famille Chen a été retrouvée? Puis YE. Il est temps de partir. Regardez. À quoi est-ce que je rêve? Allons-y. Maman. Oui. Waouh. Ce n'est qu'un anniversaire. Pourquoi c'est si somptueux? Yin Yin. Tu n'aimes pas? C'est le premier que tu passes à la maison, ton premier anniversaire. Maman veut juste te donner le meilleur. Je veux que tout le monde sache que tu es de retour. Si tu n'aimes pas, je vais immédiatement le faire changer. Non, ce n'est pas nécessaire. Maman, j'aime beaucoup. Vraiment. Merci. C'est le premier depuis tant d'années que je fête mon anniversaire. Ma chérie. Ne dis pas merci à ta mère. Tu as souffert toutes ces années. Ah, au fait. La fête va bientôt commencer. Attends ici. Maman va se préparer. Est-ce que le colis est arrivé? Je suis déjà en bas de l'immeuble. Ne vous inquiétez pas, vous avez fait tant d'efforts pour rassembler les fragments de la plaque de jade. Cela a été un travail colossal. Et vous avez même fait appel au vieux maître Wu, qui avait pris sa retraite depuis longtemps, pour la restaurer personnellement. Je suis sûr que Mademoiselle Chen sera très touchée quand elle la recevra. Tant mieux. Cette plaque de jade est très importante pour elle. Je souhaite juste qu'elle n'ait aucun regret. Baya. Les formalités pour le terrain au cimetière sont prêtes? Patron Pu. Tout est déjà réglé. Alu, l'endroit que je t'ai choisi est entouré par la mer sur 3 côtés. À partir de maintenant, il n'y aura plus que nous deux. Personne ne viendra plus nous déranger. Patron Pu. Arrêtez-vous. Monsieur, que voulez-vous? Tu as risqué ta vie pour me protéger de ce coup de couteau. Et la récompense que tu demandes, c'est juste ça? MMH. D'où te vient cette plaque de jade? Ça, c'est la propriété de Monsieur Paye. Monsieur Paye. Si vous n'avez rien à faire, je vais partir. Maître Pu. C'est probablement quelqu'un qui s'y connaît, qui a ramassé le pendentif de jade brisé. Après l'avoir réparé, il a voulu le vendre pour de l'argent. C'est le pendentif de jade d'Alu. Je dois absolument le récupérer. Maître Pu. Ton pendentif de jade. Ce pendentif de jade. Il était tellement brisé avant Je pensais qu'il était impossible de le restaurer comme avant.
Je ne m'attendais pas. Pei Zhengdu. Merci. Si tu veux vraiment me remercier, pourrais-tu m'accorder un petit souhait? Vas-y, dis-le. Tant que je peux le faire. Traverser des montagnes de lames et des mers de feu, je t'aiderai aussi. Je n'ai pas besoin que tu fasses pour moi traverser des montagnes de lames et des mers de feu. Je souhaite seulement que tu arrêtes de me dire merci. D'accord? Aïn. Envers moi. Tu n'as jamais besoin de dire les mots merci. Si tu as besoin de quoi que ce soit, à tout moment, tu peux venir me voir en toute confiance. Comme quand nous étions enfants. MMH. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Aïn? Rien. Pujiexu est loin, à Changcheng. Comment pourrait-il venir à la capitale? J'ai trop d'imagination. Monsieur Pu. Et si on rentrait d'abord? Il y a trop de monde ici. On risque de ne pas le trouver, de sitôt. Je renverrai quelqu'un plus tard. Non. Baya. Envoie immédiatement des gens enquêter sur ce Pei. Le jade d'Alu. Je dois le récupérer de mes propres mains. Oui. Chers invités, il y a de nombreuses années, ma fille, Shen Yin, a été enlevée par accident, et nous avons perdu sa trace. Pour moi, cela est toujours resté une blessure impossible à panser. Heureusement, le ciel a eu pitié. De mon vivant, j'ai enfin retrouvé ma fille biologique. Ne sois pas nerveuse. Je suis avec toi. MMH. Aujourd'hui, cette réception n'est pas seulement pour fêter son anniversaire. Je tiens également à vous annoncer, solennellement, qu'à partir d'aujourd'hui, ma fille, Shen Yin, deviendra officiellement l'unique héritière de la famille Shen. Ma fille Shen Yin deviendra officiellement l'unique héritière de la famille Shen. Cette jeune fille de la famille Shen, disparue depuis 20 ans, est soudainement revenue. Madame Shen doit sûrement avoir hâte. De lui donner tout ce qu'elle peut. Si mon fils pouvait l'épouser. Ah. Ton fils à toi. Arrête de rêver. La famille Shen a déjà fiancé sa fille au jeune maître de la famille Pei, depuis leur enfance. Sans parler d'eux. Les familles Shen et Pei sont bien assorties. En termes d'apparence, de moralité, de talent. Ton fils à toi. En quoi est-il présentable? Celui qui a pris le jade d'Alu. Serait-il de la famille Pei de la capitale? Alu. Alu. C'est qui, lui? Il est fou? Il ose faire des histoires, à la fête d'anniversaire, de Mademoiselle Shen? On dirait que c'est un membre de la famille Pu de Changcheng. Dès qu'il a vu Mademoiselle Shen, il n'arrêtait pas de la fixer, comme s'il avait perdu la tête. Je parie qu'il y a une histoire entre eux. On va avoir du spectacle. Qui est-ce? Il ose semer le trouble chez les Shen. Madame. Ce monsieur ne figure pas sur notre liste d'invités. Alu, tu as osé faire croire à ta mort pour me tromper? Tu sais tout ce que j'ai fait pour toi? J'en suis même venu à épouser tes cendres. Pujiexu. Je ne suis plus ta garde du corps. Il n'y a plus aucun lien entre nous. Je te demande de partir immédiatement. Aucun lien. Je vois que tu deviens de plus en plus indiscipliné. Viens avec moi. Je vais m'occuper de toi à loisir. Monsieur Pu. Aïn a été très clair. Tu n'es pas le bienvenu ici. Je te demande de partir sur le champ. Et de ne plus la déranger. Mais qui tu es, toi? Hein? Tu te crois capable de parler pour Alu? Je suis le fiancé de Aïn. Elle ne veut pas partir avec toi. Je respecte donc sa décision. Fiancé. Alu et moi, on a déjà réservé la salle et la robe de mariée. De quel droit te prétends-tu être son fiancé? Pujiexu. La nature de ma relation avec Pei Zhengdu ne te regarde pas. Tu n'as pas ton mot à dire pour venir raconter des bêtises ici. Je te prie de partir immédiatement.
Alu. Je sais que tu en veux contre moi. Mais tu ne devrais pas te trouver un homme au hasard, juste pour me faire enrager. Tu m'aimes tant. Comment pourrais-tu avoir des fiançailles avec un autre homme? Sois raisonnable. Rentrons d'abord avec moi. Cette demoiselle Shen a ce genre de lien avec la famille Pu? Ça promet d'être intéressant. Les deux prétendent être le fiancé de Mademoiselle Shen. Est-ce que Mademoiselle Shen pourrait? Taisez-vous. Ma fille, Shen Yin, et Tai Zhengdu sont fiancés. Depuis leur plus jeune âge, par décision de nos deux familles. Tout le gratin de la capitale le sait. Mais qui es-tu, toi, pour oser venir ici débiter des mensonges, et salir la réputation de ma fille? Sécurité. Faites sortir ce monsieur Pu. Indésirable et plein de fausses déclarations. Immédiatement. Alu. S'il y a un problème, rentrons d'abord avec moi. On en reparle après, d'accord? Alu. Pu Jiexu. Abandonne. Je ne partirai pas avec toi. Alu. Elle ne veut pas partir avec toi. Tu ne comprends pas? Qui tu crois être? Tu oses parler, Alu? Monsieur Pu. Sécurité. Veuillez que les personnes non concernées partent. Monsieur Pu, c'est le domaine de la famille Shen. Nous ne devons pas agir impulsivement. Lui est encore très en colère. Il vaut mieux. Nous en reparlerons plus tard. Lu. Sécurité. Ne laissez pas les indésirables perturber notre rassemblement. Lu. Je te ferai revenir de ton plein gré. Maman, désolée. C'est à cause de moi que j'ai gâché l'ambiance. Ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il t'a maltraité avant? Dis-moi. Maman va te venger. Yin. Tu vas bien? Je vais bien maintenant. C'est du passé. Il ne peut plus m'affecter. Lu. Tu as osé simuler ta mort pour me tromper. Ah. À cause de toi, je me suis marié avec une urne funéraire. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas partir facilement. Absolument. Lu. Monsieur Pu. Vous avez trop bu. Buvez un bol de soupe pour vous remettre. Baya. Tu dis que Lu. Pourquoi m'as-tu trahi? Pourquoi m'as-tu quitté? Monsieur Pu. Ce que Mademoiselle Jiao Jiao a fait avant était vraiment excessif. Hélas. Uelu est en colère. Il est normal qu'elle ne veuille pas revenir. D'autant plus que Uelu est toujours la fille de la famille Shen. Son statut a changé. Je vous conseille de laisser tomber. Après tout, du côté de Shangsheng. Pu Jiao Jiao. C'est vrai. Il y a aussi Pu Jiao Jiao. Si je la confie à Uelu, alors Uelu saura. Je n'aime pas Pu Jiao Jiao. Baya, envoie immédiatement quelqu'un amener Pu Jiao Jiao à Kyoto. Monsieur Pu. Oui. Non, c'est pas possible. Ça fait 3 mois que tu en bois. Comment il peut encore y en avoir? Tu as oublié combien de temps tu as été malade? Ton corps a besoin de temps pour se rétablir. Tante Shen l'a expressément recommandé. MMH, bois-le pendant que c'est chaud. D'accord. Quand tu es tombé à la mer. C'était à cause de Pu Jiexu? Pas entièrement. En fait, ce jour-là, j'avais déjà prévu de simuler ma mort sur le paquebot pour partir. J'avais même organisé un canot de secours à proximité. Mais je ne m'attendais pas. L'homme propose, Dieu dispose. Ce jour-là, une tempête s'est soudain levée. C'est comme ça que je suis tombée à la mer. Heureusement que je t'ai rencontré.
Sinon, j'aurais rendu l'âme. Alors je dois vraiment m'en réjouir. Ce jour-là, je suis parti en mer. Sinon, Mademoiselle, un certain monsieur Pu est venu vous rendre visite. Il vous attend déjà au salon. Monsieur Pu. Aïn. Si tu ne veux pas le voir, je vais demander à quelqu'un de le renvoyer. Ce n'est pas la peine. Je vais aller lui dire les choses clairement. Alu. Qu'est-ce que tu fais ici? Étant donné ma relation avec Aïn, que je sois là, n'est-ce pas normal? C'est plutôt vous, monsieur Pu, qui avez fait du tort à Aïn. Comment osez-vous rester ici comme si de rien n'était? Ton culot est vraiment époustouflant. Toi. Puis j'y ai su. Va droit au but. Pourquoi m'as-tu fait venir? J'ai amené Pu Jiao Jiao. Pour qu'elle te présente ses excuses. Frère Xu, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, ne me ramène pas là-bas. On y meurt. Frère Xu, Alu. J'ai déjà puni Pu Jiao Jiao. Si tu n'es toujours pas satisfaite, fais d'elle ce que tu veux. Uelu, tu n'es pas morte? Inutile, puis j'y ai su. Puis Jiao Jiao est ta personne. Que tu la traites comme un trésor, ou comme un déchet, je m'en fiche. Arrête simplement de m'ennuyer. Non, Alu, tu es la seule dans mon cœur. Avoir quelqu'un dans son cœur, c'est laisser cette personne payer pour ta chère petite sœur? J'ai passé 8 ans dans une prison sans lumière. Avoir quelqu'un dans son cœur, c'est jeter le seul Jade que mes parents m'ont laissé à son chien comme jouet. Juste pour lui faire plaisir, tu la regardais me planter des fléchettes dans le bras. Puis j'y ai su, tu lui passes tout, et tu es impitoyable avec moi. C'est ça, avoir quelqu'un dans son cœur? Alu. C'est parce que Pu Jiao Jiao m'a sauvé la vie. C'est pourquoi je t'ai traité comme ça. J'ai aussi été aveuglé par elle. C'est pourquoi c'est arrivé comme ça. Je sais que j'avais tort maintenant. Viens d'abord à la maison avec moi, d'accord? Je le ferai à l'avenir. Même si Pu Jiao Jiao a toutes les capacités, pourrait-elle te faire pendant 8 ans, ne pas avoir de temps pour venir me voir? C'était aussi pour te protéger. S'il savait que je tiens à toi, te ciblerait davantage. Assez, puis j'y ai su. Arrête de te mentir à toi-même. En fait, ce que tu penses n'a aucune importance pour moi. Tu sais pourquoi? Parce que, après que tu m'as laissé rester en prison pendant 8 ans, je ne t'aimais déjà plus. Alu, j'ai été trompé par quelqu'un. C'est pourquoi. Puis j'y ai su. Écoute-moi bien. Je ne aime te plus. Je ne aime te plus. Monsieur Pu. Maître Pu. Baya. Emmenez-les. Sœur Lu. Maman Zam. Faites passer le message. À partir de maintenant, la maison Chen n'est plus ouverte à ses invités. Inutile de les annoncer à l'avenir. Oui, mademoiselle. Maître Pu, partons. Alu. Alu. Maître Pu, vous êtes enfin réveillé. Vous avez eu un coup de chaleur. Le médecin est venu. Il a dit que vous aviez besoin de repos. Non. Je dois aller voir Alu. Je dois lui expliquer clairement. Maître Pu, Sœur Lu ne vous recevra pas. Sœur Lu est maintenant la fille de la famille Shen, et elle est fiancée à Pei Zhengdu. Si nous continuons à nous obstiner, nous risquons de mettre en colère les familles Pei et Shen. Je crains que les affaires de notre famille Pu ne soient en danger. Tu as raison. Pei Zhengdu. C'est toujours Pei Zhengdu qui se met en travers. Que Alu refuse de me pardonner. Tant que Pei Zhengdu ne sème pas la discorde entre nous, Alu reviendra certainement à de meilleurs sentiments.
C'est certain. Maître Pu, Il faut maintenant trouver un moyen de me retrouver avec Alu, en tête-à-tête. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu m'as préparé de si spécial? Tant de cérémonies. Tu le sauras tout à l'heure. Waouh. C'est pour moi? Oui. Tu l'avais dit quand tu étais petite. Tu ne t'en souviens plus? Aïe, tu aimes vraiment tant que ça les peluches? Oui, elles sont si douces et si mignonnes. C'est ce qu'il y a de mieux au monde. Si seulement je pouvais avoir une usine spécialisée dans les peluches. Ce serait génial. Pei Zhengdu, si un jour tu veux m'épouser, il faudra absolument m'en offrir une. D'accord, je m'en souviendrai. Je m'en souviens maintenant. Yin Toys, c'est le premier projet que j'ai financé seul après être devenu adulte. Maintenant, elle est à toi. Tu fais ça. À l'origine, je ne voulais pas me précipiter. J'avais peur de te mettre la pression, mais l'apparition de Pujexu m'a fait réaliser que je ne suis pas aussi serein que je le pensais. J'ai peur qu'en continuant d'attendre ainsi, je finisse par te perdre. Ayin, je sais que tu as besoin de temps pour tourner la page de ta dernière relation. Je ne vais pas te forcer. Je ne vais pas non plus t'enchaîner par le mariage. Ayin, veux-tu me donner une chance de commencer officiellement? Sérieusement, à te courtiser? Désolé, je réponds au téléphone. Pas de problème, je t'attends. Qu'est-ce qui arrive à Yuzi? Alu, je veux te voir. Maintenant. Comment ça se fait que ce soit toi? Pourquoi tu as le téléphone de Yuzi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ne t'inquiète pas, elle va bien. J'ai juste pris son téléphone, c'est tout. Mais si je ne te vois pas, je ne peux pas garantir ce qui va se passer. Pujexu, tu es ignoble. Ne dis pas des choses si désagréables. Alu, je veux juste avoir une bonne conversation avec toi. Juste une fois. Je te promets. Après ça, je ne t'embêterai plus jamais. Où? Juste en bas du restaurant. Je suis déjà en bas. Où es-tu exactement? Puis YE. Kyoto est le territoire des familles Pei et Shen. On a kidnappé Sir Lu comme ça, à ce moment-là. Arrête de parler. Je veux ramener Alu à la maison. Oui. Excusez-moi. Vous n'auriez pas vu la dame qui était avec moi. Cette dame? Elle a reçu un coup de fil, et est partie précipitamment. Partie? Non, emmenez-moi voir les caméras de surveillance de votre restaurant. D'accord. Alu, tu es réveillé. Alu, tu as encore mal au cou? Pujexu. C'est ça, votre fameuse discussion? Que voulez-vous vraiment? Alu, je sais que c'est à cause de ce Pei Zhengdu qu'il y a eu tant de malentendus. Entre nous, je voulais juste avoir l'occasion d'être seul avec toi, sans être dérangé par qui que ce soit. Comme ça, tu pourras enfin voir clairement mes sentiments pour toi. Pujexu. Je vous l'ai déjà dit clairement et distinctement. Entre vous et moi, c'est fini. Alu, tu n'as rien mangé de la journée. Bois un peu de bouillon. Tu ne peux pas bien utiliser tes mains. Je vais te donner à manger. Pujexu, je te préviens. Lâche-moi tout de suite. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas seulement une gifle, si simple. Alu, tant que tu es à mes côtés, ce que tu me fais, je peux tout accepter. J'en suis ravi. Pujexu. Ce que tu fais maintenant a encore un sens?
Pei Zhengdu découvrira tôt ou tard que j'ai disparu. Quand les familles Shen et Pei me découvriront. Quel sort vous attend? Tu y as pensé? Lui, Pei Zhengdu, a ses méthodes. Moi, j'ai naturellement mes propres moyens. Alu, ne t'inquiète pas. Nous avons beaucoup de temps. Au fait, Alu, c'est quand tu n'étais pas là que j'ai fait de mes propres mains pour toi une robe de mariée. Maintenant que tu es de retour, tu peux la porter. Nous célébrerons notre mariage officiellement. Prendre des photos de mariage et compenser tous les regrets passés. Puis j'y ai su. Tu fais semblant d'être si profondément attaché maintenant? Pendant les 8 ans que j'ai passé en prison. Ton mariage avec Pu Jiao a été célébré plus d'une fois, n'est-ce pas? Autrefois, je travaillais pour toi. Quand je me donnais à fond, tu ne te souciais pas de moi. Tu ne pensais qu'à Pu Jiao. Maintenant que je suis parti, tu l'as encore abandonné, comme un parasite, tu t'accroches à moi. Puis j'y ai su. Tu ne te trouves pas méprisable? C'est dégoûtant, non? Alu, je sais, ce que tu dis doit être des paroles en colère. Ce n'est pas grave. Si tu ne me pardonnes pas un jour, j'attendrai un jour. Si tu ne me pardonnes pas un an, j'attendrai un an. Jusqu'à ce que tu changes d'avis. Et reviennes avec moi. D'accord? D'accord. Patron Pu. Pu Jiao a essayé de s'enfuir. Elle a été attrapée par nos hommes. Alu. J'ai une affaire importante à régler. Repose-toi un peu. Je reviens tout de suite. Parle. Pourquoi tu t'es enfui? Frère Xu, je me suis trompé. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne voulais juste pas être renvoyé là-bas. Cet endroit n'est pas fait pour les humains. Ce n'est pas un endroit pour les humains. Si vraiment, laisse-moi retourner faire la danseuse. Laisse-moi retourner faire la danseuse. Je te promets que je ne te gênerai plus. De toute façon, Ueli n'est pas mort. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir, d'accord? Te laisser partir? Si ce n'était pas à cause de toi. Comment Uelu pourrait-il me haïr à ce point? Me haïr à ce point? Il refuse toujours de me pardonner. Et tu as encore le culot de me demander de te laisser partir? À l'origine, je n'avais pas l'intention de m'occuper de toi. Puisque tu t'es dévoilé toi-même, alors tout sera comme avant. Tout restera pareil. Tu m'as sauvé la vie. Je ne te laisserai pas mourir. Je veux juste que tu souffres. Plus en vivant qu'en mourant. Frère Xu, je me suis trompé. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je n'oserai plus jamais. Au nom de toutes ces années. Où je t'ai servi, laisse-moi partir, je t'en supplie. Frère Xu. Puis j'y ai Xu. Puis j'y ai Xu. Celui qui vivra un enfer, ce sera toi. Tu ne le sais pas encore? Cette histoire de dette pour m'avoir sauvé, ce n'est pas moi qui t'ai sauvé. C'était Uelu. Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu dis? À l'époque, je t'ai menti. Je ne t'ai jamais sauvé. C'est cette femme, Wailu, qui a pris le coup pour toi. Et toi, pour moi, cette imposture, tu l'as fait mettre en prison, monter sur ce paquebot. Tu n'es qu'un parfait imbécile. Tu mérites de ne pas obtenir l'amour de Uelu. Tu mérites de finir seul. Rester ici à attendre notre sort ne sert à rien non plus. Qu'est-ce que tu fais? Alu. C'est de ma faute. J'ai fait tout ça pour Pu Jiao. Cette imposture? Je t'ai traité comme ça. Désolé. Vraiment désolé. À quoi bon dire tout ça, maintenant? Ce qui s'est passé appartient au passé. Tu ne peux plus me dédommager. Non. Il y a forcément un moyen. Alu. Tant que tu peux me pardonner. N'importe quelle demande. Je peux la satisfaire. Cette chaîne est trop lourde. Elle me fait mal au poignet. Regarde. C'est tout rouge. Tu pourrais m'en changer une plus légère. Je m'en doutais. Tout ce que tu viens de dire, c'était des mensonges.
Si tu ne veux pas, tant pis. D'accord, je vais appeler quelqu'un. Pour te la changer, une chaîne plus légère. Alu. Patron. Dahlia. Alertez tout le monde. Bloquez toutes les sorties de la villa. Pas une mouche ne doit s'échapper. Fouillez pièce par pièce, méthodiquement. Oui, je m'en occupe tout de suite. J'ai vérifié. Mademoiselle Chen, elle est séquestrée dans une villa privée en banlieue ouest. Je prends quelques hommes, et vais secourir Aïn en premier. Toi, mobilise immédiatement suffisamment de renforts, et rejoins-nous au plus vite. Il ne faut prendre aucun risque. Oui, je m'en occupe sur le champ. À tous, écoutez bien. Bloquez immédiatement toutes les entrées et sorties de la villa. Personne ne sort ni n'entre. Le reste d'entre vous, fouillez la villa de fond en comble. Le blocus est si serré qu'une sortie en force est impossible. Il faut d'abord se cacher. Ne négligez aucun endroit où quelqu'un pourrait se cacher. Fouillez minutieusement. Oui. Patron, rien dans les toilettes. Patron. Rien sous les lits non plus. Allons-y. Pei Zhengdu. Continuez à fouiller. Patron Pu, on a reçu un message à l'entrée. Quelqu'un a escaladé le mur sud-ouest et est entré dans la villa. À en juger par sa silhouette, on dirait Pei Zhengdu. Encore Pei Zhengdu. Tout le monde. Gardez toutes les sorties de la villa. Les autres, suivez-moi en bas. Oui. Que fais-tu ici? C'est très dangereux. J'avais peur qu'il t'arrive malheur, entre les mains de Pujexu. Alors je suis venu en avance, avec seulement 2 hommes. Ils sont partis distraire l'attention des gardes. Ce n'est pas l'endroit pour parler. Je vais d'abord te faire sortir d'ici. Allons-y. Personne ne pourra emmener Alu, loin de moi. Pujexu. Les gens des familles Pei et Shen seront là d'un moment à l'autre. Écarte-toi maintenant, et tu pourras encore te ménager une issue. Sinon, tu n'auras même pas l'occasion de supplier. Alu, si tu acceptes de rester à mes côtés, je peux oublier que tu as tenté de t'enfuir. Impossible. Ne parlons même pas de rester avec toi. Je me sens même dégoûtée à l'idée de te regarder une seconde de plus. Alu, c'est à cause de lui que tu me quittes, n'est-ce pas? C'est moi qui t'aime. Qu'a-t-il de si bien, lui? Pujexu. Tu ne cesses de dire que tu aimes Aïn. Mais à part 8 ans de prison et des cicatrices horribles sur tout le corps, qu'est-ce que tu lui as donné d'autre? Un amour comme ça? Aïn ne le mérite pas. Garde-le pour toi. Alu, c'est à cause de ses blessures que tu refuses de me pardonner, c'est ça? Pujexu. Peu importe la raison, je ne t'aime plus. Lâche prise. Arrête de me harceler. Alu, si c'est à cause de tout ça, je peux tout te rendre. Garde ces blessures sur moi. Tout ce que je demande, c'est que tu restes à mes côtés. Tu peux me demander n'importe quoi, je le ferai. Pujexu. Arrête de me harceler. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Alu, je ne te crois pas. Pourquoi refuses-tu même une seule chance de me rattraper? Parce que tout ne reste pas immobile en t'attendant, Pujexu. J'aime quelqu'un d'autre. Abandonne. Alu, même si tu en aimes un autre,
Ça ne fait rien. Tous les titres. Toute la fortune. Je peux y renoncer. Je te supplie juste de me laisser rester près de toi. Même si je dois te regarder de loin, ça me suffira. Puis Jiexu, je n'ai pas envie d'entretenir un amant. Et même si j'en avais envie, je ne voudrais pas d'un homme qui a couché avec d'autres femmes. Alu, ne me rejette pas. Je peux redevenir pur. Tu fais quoi? Alu, des choses impures. Il faut que ça disparaisse. Maintenant. Peux-tu me pardonner maintenant? Je ne te pardonnerai pas. Et je ne te haïrai pas non plus. Gâcher des sentiments pour quelqu'un comme toi, c'est vraiment pas la peine. Je ne te crois pas. Tu m'aimais tant autrefois. Au fait, j'ai oublié de te dire. Au début, je te trouvais familier, et j'étais prête à te sauver. Parce que sous tes yeux, il y a un grain de beauté semblable à celui de Pei Zhengdu. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as aidé au début. Parce que je ressemble à Pei Zhengdu. Alu? Ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je ne suis pas le substitut de Pei Zhengdu. Dis-moi que c'est moi que tu aimes, Alu. Tout est réglé, monsieur. Aïn. Allons-y. Alu, ne me quitte pas. Puyez. Maman. Yin. Oh là là. Enfin, te voilà de retour. Tu m'as fait une peur bleue. Maman, je vais bien maintenant. Désolée de t'avoir inquiété. Tante Shen, ne vous énervez pas trop, s'il vous plaît. Laissez-la s'asseoir et se reposer un peu d'abord. Oh oui, c'est vrai. Va te reposer un peu d'abord. J'ai fait préparer du bouillon de poulet pour toi. Zanma, apporte le bouillon de poulet. Viens, bois un peu de bouillon de poulet d'abord. Puis Jiexu, c'est vraiment un salaud. Nous ne lui avons pas encore réglé son compte. Et il a osé te kidnapper. Ne t'inquiète pas. Cette humiliation, maman te vengera, c'est sûr. Quand j'ai su ce que tu avais vécu chez les Pu, j'avais déjà commencé à rassembler les preuves des crimes de Pu Jiexu. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si fou et cruel. Il a osé. Je suis désolé, Aïn. Si j'avais agi plus vite, tu n'aurais pas eu à subir tout ça. Personne ne pouvait savoir ce qu'un fou serait capable de faire. Adieu, ne t'en fais pas. Voici les preuves que j'ai rassemblées. Comment les traiter? C'est à toi de décider. Voici les preuves de ces méfaits que j'ai rassemblés. Comment voulez-vous les traiter? C'est à vous de décider. Adieu, appliquez simplement la loi. Cette personne n'a désormais plus aucun lien avec moi. À propos, votre promesse de mariage n'attend plus que la cérémonie de fiançailles. Je vois que vous deux avez suffisamment développé vos sentiments. Et si on la fixait dans 3 mois? D'accord. Je fais comme maman le souhaite. Parfait. Ah. Patron Pu, vous êtes enfin réveillé. Retournons à Shangsheng. Là-bas, la situation n'est plus ce qu'elle était, mais c'est quand même notre territoire. Je pourrais trouver un moyen de vous dénicher un médecin. Tenir bon comme ça n'est pas une solution. Est-ce que ceux qui me haïssent à Shangsheng sont moins nombreux qu'à Jingdu? Je reste ici. Au moins ici, je peux savoir comment se porte Alu.
Selon nos informations, Shen Yin, la fille du groupe Shen, et Pei Yengdu, l'héritier des Pei, célébreront leurs fiançailles, demain après-midi, au jardin Shawan de la capitale. La cérémonie se tiendra en grande pompe. À cette occasion, de nombreux magnats se rassembleront sur place. Ce mariage suscite une grande attention. Patron Pu. Baya. Fais-moi une dernière chose. Patron Pu. Apporte un dernier cadeau à Alu pour moi. Je veux qu'elle se souvienne de moi. Pour toujours. Les nouveaux mariés peuvent échanger leurs alliances. Pei Zhengdu. Tu dois m'épouser plus tard. Oui, d'accord. Je m'en souviendrai. Félicitations, Monsieur Pei. Mademoiselle Shen, à vous deux, c'est vraiment le destin qui vous unit. Merci. Je vais lui parler. Baya, qu'est-ce que tu fais ici? Puis est parti aujourd'hui après avoir appris tes fiançailles. Il est parti. C'est ce qu'il m'a confié avant de mourir. En insistant pour que je te le remette. Alou, c'est moi qui ai été trop stupide. C'est seulement quand je t'ai perdu pour de bon que j'ai compris comment aimer quelqu'un. Tout ce qui s'est passé avant, c'est moi qui t'ai fait du tort. Tu as l'air d'avoir besoin d'un garde du corps. Que dis-tu de moi? Tu ne me croiras peut-être pas. Mais je suis sincère dans mon désir de me marier avec toi. Je veux vraiment passer toute ma vie avec toi. Comme nous l'avions convenu avant, comme promis. Ne jamais nous séparer. Si je ne peux pas te faire m'aimer, alors mourir en ce jour, pour que tu te souviennes de moi pour toujours. Pour moi, c'est suffisant. Alu, dans les jours sans moi, tu dois être heureux. Ceci. C'est lui qui te l'a offert, le dernier cadeau. Aïn. Pourquoi ça t'a pris si longtemps? Il y a un problème? Non, rien. Juste un petit imprévu. C'est plus Jexu qui te l'a offert. Tu es jaloux? Pourquoi je serais jaloux? Alors pourquoi je sens comme une odeur? Aigrelette? Adieu. Les menteurs. Vois leur nez s'allonger. Après tout, tu l'as aimé, pendant si longtemps. C'est normal que ça me préoccupe, non? Dans ce cas, cet objet, tu en fais ce que tu veux. Sérieusement? Bien sûr. Monsieur Pei, ayez un peu plus confiance en vous. Après tout, si je l'ai remarqué à l'époque, c'est seulement parce que il te ressemblait un peu. Maintenant, mon amour est revenu à son point de départ. Alors, Madame Pei, allons-y. Il reste encore beaucoup d'invités à accueillir. Ah, ça va encore durer longtemps? Plus pour très longtemps.